Côté, ça l'État dit dans bagay ça, mes amis. Mais nous déborder même. Que la paix vous embrasse, les gars. C'est Djalik pour l'Antidoctrine. J'espère que vous allez bien. On est de retour pour l'Antidoctrine. Je vous invite, bien entendu, à laisser des commentaires, comme je vous l'ai dit, et puis à partager, afin que l'Antidoctrine puisse être parmi nous tous, les amis. Ok? Alors, je pense qu'on vient de voir une sœur qui se trémoussait sur scène, encore une fois. On peut la voir en concert, je pense que ça doit être un des pseudo-artistes d'aujourd'hui, qui n'hésite pas à faire monter ses fans à la mort moelleux pour les dénuder ensuite. Et bien entendu, nous avons toujours, comme d'habitude, des sœurs qui n'hésitent pas à se dénuder, à faire tout et n'importe quoi afin de se procurer toute l'attention possible et de s'en nourrir. Donc là, de se procurer toute l'attention possible et de s'en nourrir, mais surtout qui viendra par la suite dégager sa haine sur les réseaux sociaux et dire que les hommes noirs sont avec des blanches, les hommes noirs ceci, cela, et blablabla. D'accord, ce sont les mêmes types de femmes qui viennent parler de ça. Sachez-le bien. Donc, dites-moi, qu'avez-vous déjà remarqué dans ce type de vidéo-là? D'accord, lorsque ce pseudo-artiste lève tout doucement la robe de cette jeune fille, qu'avez-vous remarqué? Déjà, moi, ce que je peux remarquer, c'est que éventuellement, elle laisse faire, ça c'est une chose, mais surtout, je veux dire, je pense pas qu'elle soit venue toute seule au concert, d'accord? Donc déjà, moi j'ai envie d'avoir cette approche-là. Lorsque vous avez une sœur, dites-le moi dans les commentaires. Lorsque vous avez une sœur, est-ce que vous la laissez déjà s'habiller de la sorte? Ça c'est une chose. En plus de ça, aller en concert, ça c'est une deuxième chose. Dans des concerts, bien entendu, qui ne sont pas des concerts de musique classique. Hein, on se comprend bien. On les laisse aller dans des endroits douteux, farfelus, avec des gens encore plus farfelus, encore plus douteux. Et ensuite, après, on va se plaindre de passer pour des parias, de passer pour des pervers et de passer pour des gens qui sont bons qu'au sexe. C'est ça la vérité. Moi, personnellement, je dis la vérité. Hein. Moi, de notre propre famille, il n'y a pas de ça. Je ne sais pas comment ça se passe vous dans votre famille, mais très honnêtement, ce type de comportement-là, c'est-à-dire ce type de femme-là, si jamais, je veux dire, ça s'inclut dans votre famille, reniez-la, tout simplement. Il faut à un moment donné, il faut savoir, vous savez, distinguer les choses. On ne peut pas se permettre à chaque fois de se faire humilier et puis de continuer dans ce sens. Ayez un peu de pudeur, ayez un peu d'honneur, de dignité, les gars. Vous pouvez pas laisser votre sœur agir de la sorte. Elle vient sans dessous dans un concert avec des milliers de personnes dedans. Après, ça va s'étonner qu'elle se fasse V. Je dis pas que c'est une raison, d'accord? Après, on essaie toujours de détourner ce qu'on dit, hein, bien entendu, sur les réseaux. Je ne dis pas que c'est une raison, mais je dis que ça peut être un facteur. Ok? Une femme comme ça, qui bien entendu, franchement, voilà, faut dire la vérité, c'est une femme qui a de beaux charmes et tout. Mais excuse-moi, mais tu te couvres un petit peu quand même. Tu te couvres un petit peu. Tu es dans un endroit où il va y avoir des gens en chaleur là-dedans. Moi, je sais pas, très honnêtement, moi, je vous dis, hein, je sais pas ce qu'on a en tête. Mais ce qu'on a en tête, en tout cas, c'est pas tout ce qui est ingénierie mécanique, tout ce qui est médecine, tout ce qui est
informatique, d'accord, génie informatique, tout ce qui est génie en bâtiment, génie civil, tout ça, etc. J'ai l'impression qu'on n'a pas ça en tête. On n'a pas d'art en tête, on n'a rien de tout ça en tête. On n'a pas de chiffres, on n'a pas de comptabilité, on n'a pas de mathématiques en tête. Par contre, la distraction, des conneries, des trucs de sapeurs habillés de la tête aux pieds pour 50 000 $, alors qu'ils n'ont pas un sou en poche, ça, on a ça en tête. C'est ça que moi, je comprends pas, moi. Je veux dire, à quel moment on va se dire, les gars, venez, on se concentre, on essaie de faire quelque chose de bien, de sérieux. Au lieu d'aller voir des gens bizarres, hein, qui vont lever les jupes de vos meufs, de vos sœurs ou de vos filles. C'est quoi ça? C'est quoi ça? Peut-être que vous allez me trouver un peu trop extrémiste, hein. C'est possible. Mais ça, pour moi, ça, c'est pas de l'amusement. Ça, pour moi, ça, c'est tout sauf de l'amusement. On rigole pas avec ça. Moi, je vous le dis, hein, on rigole pas avec ça, les gars. C'est après, comment dire? En vérité, chacun son angle de vision. Vous voyez, chacun son mode de vie, c'est vrai. Mais je veux dire que il y a un moment donné où nous sommes liés, que nous le voulions ou pas. D'accord? Que nous le voulions ou pas, nous sommes liés. J'avais déjà fait une vidéo sur la fille là qui était venue avec un god plein dans ses parties sur scène dans le concert de Caris. C'est la même chose. Nous sommes tout le temps en train de nous humilier. J'ai l'impression que ces personnes-là, elles sont payées pour nous humilier. Vous savez, il n'y a pas que Kagame qui fout la merde parmi la communauté européenne. Il n'y a pas que lui. Ça, pour moi, c'est autant foutre la merde que Kagame. C'est la même chose. Les gens, les sœurs qui se dénudent, les mecs qui lèvent les jupes des filles, tout ça, etc. Et qui rigolent, et toujours en train de courir comme des chiens battus après le sexe. C'est pareil, c'est la même chose. C'est pour ça que je vous dis, quand je vous parle de matriarcat, là on est en plein dedans. Ça, c'est de l'énergie féminine. La distraction, c'est de la pure énergie féminine. Après, encore une fois, je ne dis pas qu'on ne doit jamais se distraire. D'accord? C'est pas ce que je dis. De temps en temps, voilà, une petite distraction de temps en temps, pourquoi pas? Nous, c'est tous les jours. Donc, il faut nuancer entre être un Japonais sans distraction, 24 heures sur 24, être lobotomisé par je ne sais quoi, d'accord, par des machines. Non, c'est pas ça qu'on dit. Il faut un juste milieu quand même. Sachons nuancer les choses. Mais on peut pas non plus être dans ce cas-là. Regardez-moi ça. Oh, t'as pas de famille, tu crois que t'es toute seule? C'est quoi ça? Et le type là, c'est quoi ces gars là? La sécurité derrière qui rigole. On est où là? On est où là? Les gars, je crois qu'à un moment donné, il va falloir qu'on apprenne à réfléchir plus de 20 secondes, d'accord? Et que on arrive aussi à un moment donné à récupérer une forme de dignité. Je sais que il y a eu tout ce que vous voulez, l'esclavage, etc., que c'est très récent, c'est la réalité. Mais je veux dire, je sais que beaucoup de Noirs ne sont pas comme ça. Encore une fois, beaucoup de Noirs ne sont pas comme ça. Ça, c'est sûr et certain. Mais il y en a encore trop qui sont comme eux. Trop. Et ça, quand je dis trop, je parle de 90% minimum. C'est beaucoup trop. Il faudrait descendre cette statistique-là à au moins 50%. C'est-à-dire que de sorte à ce que c'est-à-dire des gens qui essayent de plus ou moins de se respecter, d'avoir une certaine dignité, de pas monter sur scène sans culotte. C'est de ça que je parle. D'avoir une certaine dignité. On n'est pas là que pour faire la fête. On n'est pas bon qu'à ça. S'il y aurait environ 50% des gens qui cesseraient de faire la fête à tout va, de la distraction à tout va, comme si de demain allait s'effondrer, je peux vous garantir que nous aurions beaucoup plus de chances que des gens comme Kagame, par exemple, arrêtent leur connerie.
D'accord? Parce que ça relèverait tout de suite de la dignité, de l'honneur, et on ne laisserait pas faire ça. Je vous le dis, très clairement, on ne laisserait pas faire ça. Parce qu'on ne serait pas débordé d'énergie féminine, à tout le temps plaisanter, rigoler, avoir peur des choses. D'accord? Je pense qu'on se mettrait à réfléchir sérieusement comme des hommes. Mais en attendant, ce n'est pas le cas. En attendant, on est dans des délires de Maître Gims, tout ça, etc. Dadju, rigoler, etc. C'est ça. Après, faut pas pleurer, de toute façon. Voilà, c'était juste une petite vidéo, juste pour vous montrer à quel point, je veux dire, nous débordons de talent, mais nous devrions avoir une autre approche des choses, ok, et plutôt avoir l'approche du travail, je veux dire, de l'inspiration, ceux qui veulent devenir architectes, tout ça, etc., architecte d'intérieur, ou tout ce que vous voulez. Il y a plein de métiers qui sont respectables, où on gagne très bien sa vie. On n'est pas obligé de faire des conneries, d'aller chanter n'importe quoi, ok, d'engrainer les gens, de faire que des filles qui devraient se respecter montent sur scène, sans dessous, et puissent s'afficher. S'il vous plaît. J'espère qu'on réfléchisse. Que la paix vous embrasse. C'était Jalik pour l'Antidoctrine. On dirait pas là ou là, mais cet endroit, c'est le centre commercial La Part-Dieu à Lyon. Et s'il ressemble à un ring de catch, c'est parce que là, il y a Taïk et Dadju en showcase devant un public